Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue chez les Chroniques du Commandeur. On repart aujourd'hui avec une nouvelle deck tech, avec, comme très souvent, un nouvel invité. Et aujourd'hui, nous avons Alexandre, qui vient nous parler de son dernier général de cœur. Salut Alexandre. Bonjour à vous, moi c'est Alexandre Martial, et je joue Viewrestein depuis environ un an maintenant. J'ai commencé Magic à la sortie d'Amonkhet, c'était je crois en 2017. Avec les collègues, on a tout de suite s'est mis au Duel Commander du coup. Ça ne m'a plu, mais on jouait par contre que des decks maison à chaque fois. À la sortie du Euro, j'ai rapidement monté un deck qui s'appelait Euro Genesis Storm. C'est moi qui l'ai créé ce deck. Et là, je me suis mis à gagner en tournoi effectivement. Là, c'est là où j'ai commencé à performer un petit peu. Je me suis fait rattraper par la banlist, du coup, ils m'ont dit ouais, ton deck il est un petit peu chiant, c'est un peu trop fort. Et effectivement, je crois que j'ai gagné 95% de mes parties, donc c'était pas très drôle pour mes adversaires. Ensuite, je suis retourné sur mon deck du cœur, CDC Tyran de la Couvée. Et puis après, en 2023, c'était Rustine. Pour le plaisir et pour les résultats aussi en fait. C'est assez rare que je joue un deck vraiment pour gagner. J'ai toujours joué des decks pour m'amuser et des decks qui me plaisent vraiment. CDC c'est un deck pas du tout méta, Rechstein c'était un deck pas du tout méta non plus. Et du coup je pense que c'est aussi grâce à ça qu'en peu de temps j'ai pas mal progressé. Notamment parce que je sentais que mes command zones ou mes decks étaient inférieurs aux decks méta, ceux qu'on connaissait. Et je devais trouver des cartes tech en fait pour pouvoir lutter contre à peu près chaque deck. Des tutors, ou alors avoir des bonnes mains de départ contre ces match-up. Jouer un deck maison, mais sans se faire rouler dessus, quoi. Mais au final, je pense qu'il y a eu une récompense derrière, c'est derrière, j'ai créé un joli deck. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il est un petit peu méta. Je crois que si on regarde sur MTG Top 8, le deck est présent sur MTG Top 8 dans la partie combo. C'est un deck qui plaît en tout cas actuellement et qui est présent. Là, on peut le dire, un très beau parcours. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du général et pourquoi finalement tu l'aimes ce général? On a une 1-4 pour un incolore, un noir, un vert. Quand il reste sur le champ de bataille, au début de son entretien, on va mêler une carte. En fonction de la carte mêlée, on va créer un token. Tout ce qui est terrain va créer un trésor. Tout ce qui est créature va créer une 1-1 carte insecte. Tout le reste, on va créer un Blood Token. Évidemment, le Blood Token est très intéressant quand on joue Reanimator, même quand on joue combo aussi. On va pouvoir chercher les solutions, chercher les tutors. Le deck tourne principalement autour du Blood Token. Mais quand on joue Reanimator, des fois, ramper, quand le Reshine il fait un trésor, le tour d'après il fait un trésor, et qu'on lande tous les tours, et ben du coup on arrive vite à 6, 7, 8 mana. Et la reconte, on peut la recast au final le tour 4, tour 5. C'est un peu plus tard que prévu, mais ça reste efficace. Dans la version combo, j'évite au maximum les tokens 1-1 insectes qui sont pas très rentables. Donc c'est pour ça que j'ai fait un ratio de 25 créatures, 39 terrains, et le reste en cartes non créatures non terrain, du coup, pour générer des blood tokens. J'ai eu l'occasion de tester la carte dans le deck CDC Tyran de la Couvée. Les gens ne connaissant pas la carte, je l'ai laissée sur le champ de bataille en fait. J'avais de la value tous les tours, plus un bon body pour bloquer les decks aggro. Je me suis dit, je vais peut-être essayer un petit build. Je me suis lancé sur une liste réanimateur, du coup, pour profiter et exploiter les blood tokens du commandant. Une liste avec environ une dizaine de grosses bêtes, des créatures pour ramper tour 1, des sorts de réanimation et quelques tutors, puis quelques petites gestions derrière. J'ai réussi à faire top 8 sur un tournoi à 128 joueurs. Là, j'ai fait wow. Le commandant, il tourne, quoi. Il y a quelque chose. Et du coup, j'ai continué de travailler un petit peu ce deck. Moi, à force de le jouer durant l'année 2023, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait le plus dans le deck, c'était la partie combo. Pas la partie animation simple avec une grosse créature qui va attaquer sur plusieurs tours. Du coup, il a fallu arranger un petit peu la liste. J'ai enlevé les grosses créatures pour avoir des mains un peu plus efficaces contre contrôle. Et petit à petit, j'ai affiné ma liste au fur et à mesure. Il y a toujours des affinités, en fait, pour certains slots, que les gens vont jouer ou pas, en fonction des envies, de la méta locale. 3 cartes près, c'est pas ça qui va changer quelque chose sur un tournoi, je pense. Ok, ça donne vraiment l'eau à la bouche, je trouve. Tu as dit que le deck tournait autour de combos. Est-ce qu'on peut maintenant aborder ces fameuses combos? Donc pour les combos de ma version, soit j'essaie de réanimer Razaket au sang immonde, et assembler grâce à mes petites créatures que je vais sacrifier pour 2 points de vie. Je vais essayer d'assembler un enchantement land sur un basique. Ensuite, je vais aller chercher habilité Chtonienne, qui permet d'engager une créature pour dégager un terrain de base. Donc là, du coup, à partir de ce moment-là, toutes mes créatures qui sont encore sur le champ de bataille, mes tokens 1 insectes, mes petits elfes, mon général, mon Razaket, vont produire 2 mana. Je vais en sacrifier une nouvelle pour aller chercher Maître Archer-Orc, qui quand il arrive en jeu, va pigner l'adversaire généralement, puis amasser Orc 1. Donc de nouveau, j'ai 2 bodies sur le champ de bataille, qui produisent 2 mana chacun. Là, je peux du coup potentiellement facilement arriver à 5 mana pour aller chercher un Trackcorn. Quand il arrive sur le champ de bataille, il me fait gagner 5 points de vie, et de nouveau 2 mana. J'engage le Trackcorn, je sacrifie, je refais un démonic tuteur pour aller chercher un cauchemar récurrent. Le Trackcorn, quand il quitte le champ de bataille, il me crée une 3-3. J'utilise la 3-3 qui fait 2 mana pour lancer mon cauchemar récurrent, avec les 2 mana restants de Trackcorn. Et là, du coup, je peux faire une boucle entre cauchemar récurrent, maître archer-orc, mon général. On peut vraiment s'adapter ensuite à ce qu'on a besoin. Et on peut générer PV infini, dégâts infinis, discard infini. Donc même si l'adversaire a une sanctificatrice en vec qui empêche les cartes noires d'aller dans le cimetière, on peut se débrouiller pour au moins faire PV infini avec le Trackcorn, en le bouclant avec un elfe. En général, quand on part comme ça, l'adversaire n'a plus trop de réponse et perd la partie. Deuxième combo du deck, soit je lance à la main, soit je ranime le Seigneur Couvé Entasseur. La carte que je vais chercher derrière, c'est Soinalf. Donc qu'est-ce que ça dit, Soinalf? Ça dit détruisez la créature ciblée.
Si ces créatures meurent de cette manière, vous créez 2 jetons qui sont des copies de cette créature, excepté que leur force de base est la moitié de la force de cette créature, et que pareil pour l'endurance, et on arrondit au supérieur. Le seigneur de couvée arrive sur le champ de bataille. Par exemple, mon général et un token 1-1 insecte à côté de lui. Je peux du coup convoquer Soinalf qui a la convocation Target le dragon. Le dragon meurt, il fait 2 petites copies qui vont être du coup 4-3. Donc je vais avoir 2 4-3 vols qui vont faire 2 démoniques tutors. Dans ces démoniques tutors, je vais chercher un cauchemar récurrent. Et je vais chercher une carte qui s'appelle Sacrifice, qui dit que pour 1 noir, en tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, je sacrifie une créature et j'ajoute autant de mana que le CCM de la créature sacrifiée. Vu que mes sorts ils ont la convocation, je peux engager un token 4-3 vol, lancer le sort sacrifice en sacrifiant le token qui est engagé, et vu que le token est une copie de la carte originale, produit 8 mana noirs. J'engage le deuxième dragon, j'en utilise 2 de plus, donc je tombe à 6 mana noirs, je lance mon cauchemar récurrent, et là on s'amuse. Donc je peux ranimer le dragon seigneur couvé, qui peut aller chercher une tombe anonyme. Je vais lancer pour 1 mana noir plus engager le seigneur de couvée. Je vais mettre peut-être un archonte au cimetière, je vais mettre peut-être un témoin éternel au cimetière. Ça va dépendre des match-ups, ça va dépendre de ce que je viens. Je peux mettre un chagrin au cimetière aussi, si le mec en face il peut jouer Breach. Ça va dépendre de ce qui me reste dans la bibliothèque, ce qui a déjà été meulé par le général, donc je peux pas forcément tout détailler pour les combos. Il y a plusieurs lignes différentes, en fonction de si j'ai peur d'un anti-bêta adverse, de tout ça, donc ça s'est fait au feeling petit à petit. Et donc le but c'est après de faire des boucles de seigneur de couvée en récupérant un témoin éternel de sacrifice, ou alors juste en proposant 3 fois archonte dans le tour. Bah, généralement ça suffit. Et si vraiment j'ai besoin d'aller jusqu'au kill, dans ce tour-là, je peux avec témoin éternel récupérer Soinalf, relancer Soinalf sur témoin éternel. Les 2 copies arrivent sur le champ de bataille. Je récupère, avec la première copie, je récupère Sacrifice. Avec la deuxième copie, je récupère Soinalf. J'utilise les clones de témoin éternel avec cauchemar récurrent pour animer le dragon, qui est sacrifié à chaque fois pour faire 8 mana noirs. La boucle Soinalf plus Sacrifice plus cauchemar récurrent me coûte 7 mana noirs. Et le dragon en mourant en produit 8. Donc à chaque fois, je vais gagner 1 mana noir en pool plus un tutor. Et du coup, bah, je fais mana noir infini. Et à la fin, je vais chercher Maître Archer-Orc. Donc là, on propose dégâts infinis à l'adversaire. C'est un peu un combo compliqué à mettre en place dans le sens où, selon les cartes mêlées par le général ou les cartes qui sont déjà exilées, on peut pas forcément toujours aller au bout, mais on peut prendre l'avantage sur la partie quand même. Donc là, on est vraiment sur un jeu Golgari, hein, un jeu vert-noir assez typique finalement qu'on peut retrouver en Duel Commander. Donc là, je m'adresse aux spectateurs de cette vidéo. Nous n'allons pas reparler de toutes les cartes qui sont utilisées dans cette decklist, car la plupart des cartes se retrouvent dans une decklist que l'on a fait précédemment, qui est une decklist de Grist, faite avec Jules Lestienne. N'hésitez pas à cliquer sur le petit i information qui s'affiche en haut à droite de votre écran pour justement retrouver cette decklist et l'explication plus en détail de toutes les cartes jouées en Duel Commander dans les jeux vert-noir. Est-ce que tu peux nous parler des cartes un petit peu épicées de ton deck qui peuvent te servir à différents moments et suivant effectivement les généraux et les decks que tu vas affronter? J'aime beaucoup Chagrin qui permet dans les. C'est un très bon tutor contre les decks Breach, les decks Control aussi. Parce que du coup, tous nos sorts de réanimation sont. Bah, je rappe ta main, je te défausse. Le Prismari Eliminator que j'ai rentré pas longtemps. Il peut faire -2/-2 sur le bord adverse ou détruire une créature ciblée. C'est intéressant, ça peut tuer un Archvide d'Oti, que je n'aime pas du tout. J'ai remis Liliana du Voile là actuellement, parce que c'est vrai que je peine beaucoup contre les decks Control. Airtide, Léovold. C'est un match-up difficile. Je pense que du coup, avoir une menace à 3 dans le deck comme ça, qui peut sortir rapidement avec un elfe, qui est pas forcément facile à gérer une fois qu'elle est sous champ de bataille pour les decks contrôle, c'est intéressant. Une autre carte qui est sympathique dans le deck, c'est Retour de l'effroi. Quand elle est mêlée avec le général, elle fait un blue token, ce qui est intéressant parce que ça permet de défausser, de piocher pour trouver les solutions. Aussi, elle rentabilise les petits 1-1 du général ou les elfes. Derrière, je peux simplement, en sacrifiant 3 bêtes, ranimer une créature sans payer de coup de mana en fait. Et en plus, on peut la mettre au cimetière avec tombe anonyme. Je vois aussi certaines cartes qui commencent à apparaître dans le Duel Commander, notamment la crémation. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu de ces cartes? J'ai joué Endurance en fait, et le problème d'Endurance, c'est que quand je la meule avec mon général, je fais une 1-1, et ça m'intéresse pas trop, je préfère faire soit un trésor, soit un blue token dans le deck en général. Je préférais enlever une créature pour mettre un sort non-créature, et du coup, bah, fallait pallier par une carte qui a à peu près le même effet. Je perds pas une carte de ma main en fait, je disrupte l'adversaire et je pioche une carte. Aux résilience, des fois, bah, quand t'as envie de la pitcher, tu perds une carte verte de ta main, plus résilience, tu perds 2 cartes pour empêcher l'adversaire de partir en face. Bon, c'est pas tout à fait le même effet dans le sens où il y en a une qui va vider tout le cimetière, et Crémate va vider qu'une seule carte. Dans le même esprit, on a le commandement verdoyant qui fait plein d'effets sympas. Contre aggro, il fait des bodies et gagner des points de vie. Contre contrôle, il peut stifler une capacité de Planeswalker, faire des bodies en flash. Contre combo, il peut exiler une carte d'un cimetière, donc une carte très intéressante aussi. J'ai testé dernièrement le secret du mausolée. C'est très intéressant dans le sens où ça peut chercher rapidement. Si j'ai un elfe au cimetière ou même une grosse bête, ça peut pour 2 en éphémère, je peux la chercher soit Reanimate, soit une Fatal Push, soit un Clean to Dust, soit une saisie si j'ai besoin de regarder la main de l'adversaire. Et tu joues aussi Sagacité de Miri, à ce que je vois. C'est la deuxième carte que j'ai rentrée depuis 2 tournois.
En fait, bah, j'ai fait c'est incroyable. Parce que du coup, en fait, on va pouvoir séquencer le trigger du général, le trigger de sa quête mairie. On va piocher ce qu'on veut, on va créer le token qu'on veut, et du coup, bah, c'est vraiment très très fort. Et maintenant que j'ai rajouté en plus Dark Confident, bah, quand on a fait Sagacité du Mairie tour 1 et Dark Confident tour 2, bah, c'est pareil, on choisit le trigger et du coup on met un land au-dessus, on pioche le land avec Dark Confident, on perd 0 points de vie, ensuite on passe à la phase de pioche, on pioche une carte, et là ça fait de la belle magie. C'était de la belle magique. Je regarde ta liste et je ne vois pas Grist, alors que c'est un incontournable des jeux vert-noir justement. Est-ce qu'il y a une raison à pourquoi tu ne le joues pas? Et ce que j'aime pas trop, c'est qu'on peut l'attaquer en fait, je trouve. Alors, contre contrôle c'est fort, mais contre aggro je le trouve très très fragile. Et j'ai pas forcément envie de sacrifier un elfe pour tuer une bête en face, parce que je me retarde dans mon plan de jeu. Au Liliana, du voile contre aggro, bah, je vais lui dire bah écoute, sacrifie une créature, et puis d'ailleurs, fais une phase d'attaque sur mon Liliana, donc j'ai économisé des points de vie, et j'ai pris une bête en face. Ça me paraît ok. Contre les match-up contrôle, bah, tous les tours, il va discard une carte de sa main, et ça me plaît bien. Je ressens pas forcément le besoin de lister Grist actuellement. C'est peut-être une erreur, je sais pas, mais j'ai pas trop de feeling avec la carte dans mon deck. Il y a une petite carte sur laquelle j'ai un petit doute, c'est Précepteur Profane. Donc c'est un démon tuteur en suspension. Tour 2, on le lance. Quand on le met en suspension tour 2, il arrivera à tour 4. C'est vrai que c'est lent. Quand on l'a en main de départ, c'est assez fort. En revanche, quand on le pioche 4 tours 5, bah, du coup on a une carte qui sera active que 2 tours plus tard. Et ça peut être très compliqué. Ensuite, une autre carte qui est un peu sensible, c'est Eldritch Evolution. En tant que coût supplémentaire, je dois sacrifier une créature pour chercher une autre créature qui a un CCM de 2 ou plus dans ma bibliothèque. C'est une très mauvaise carte contre les decks qui jouent des contres. Mais sinon, étant donné que je joue un petit peu tout le box, bah, ça peut remplacer un elfe par un empate farouche qui ira chercher un dragon. Ça peut remplacer un général par un trackcorn si besoin, ou un prisme élémentaire si besoin. En duel commander, aller chercher dans sa bibliothèque, c'est vraiment très fort. Surtout quand on joue un peu des cartes clés en fonction des match-ups. Je te propose, si tu veux, qu'on aborde les stratégies de ton deck. Comment est-ce que tu te positionnes face à certains decks? Donc tout ce qui est, on va dire, les match-ups aggro. Je vais essayer d'avoir une main de départ avec donc le ramp tour 1, très important. Une grosse créature, soit un tuteur à créature. Donc typiquement, quand j'ai empate farouche en main de départ, c'est comme si je comptais soit un archonte, soit un seigneur de la couvée, parce qu'automatiquement, il va le chercher. Et un spell de réanimation. Parce que je sais que contre les decks aggro, il faut que tour 3 ou tour 4, je propose d'avoir sur le champ de bataille un archonte, soit mon seigneur pour pouvoir partir. Et son adversaire, il me laissera pas le temps. Sinon, je peux aussi jouer contre contrôle. Là, j'ai plutôt pas essayer d'avoir une grosse bête en main de départ, elle m'intéresse pas trop cette grosse bête. Je vais essayer de chercher plutôt un voile de l'été, je vais chercher une bibliothèque sylvestre, des petites bêtes flash comme les maîtres archers ou un commandement vert qui fait pop 2-1 en fin de tour. Et je vais essayer de jouer une partie grindy en fait. Je vais proposer mon général à 3, mon général à 5, lui faire cracher ses contres en fait sur des cartes qui me semblent pas forcément très utiles. Et le moment où il va essayer de poser sa command zone ou de poser un Planeswalker, là je vais essayer de partir à ce moment de la partie en fait. Et ensuite, bah, il y a la partie match-up combo, où là, bah, généralement, dans le duel commander, les combos ils passent quasiment tous par le cimetière, en dehors de proche, je pense. Donc pour le cas de proche, j'ai le Prisma Reanimator, qui mettra -2/-2 à ses Cobalt. Et pour les decks combo cimetière, donc soit des miroirs de Reanimator, soit des decks Breach, il faut viser le Clean to Dust, le Cremate, j'ai aussi le commandement verdoyant, j'ai le Limon Nécrophage. Ou alors partir sur une main qui fait combo T3 ou T4 en se disant bah, je vais partir en combo avant lui et puis on verra bien. Mais ça c'est assez compliqué dans le sens où Breach va jouer des contres et des interactions. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour du deck, mais il reste les terrains, les éternels oubliés. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ces terrains et en quoi ta base de mana diffère justement de la deck tech Grist dont on a parlé au début de la vidéo? Au niveau des basiques, j'ai forcé les basiques dans le deck, au niveau de la mana base, pour éviter de perdre sur Blood Moon. J'ai fait le choix de retirer certains bilands. Je sais que dans les listes Grist, on joue par exemple le bilan qui fait perdre un point de vie, mais qui peut permettre de piocher une carte. Dans un deck réanimator, je trouve que sacrifier ses terrains, c'est pas très intéressant, parce qu'on peut toujours arriver à hardcast sa grosse bête en fait. Et puis perdre un point de vie tous les tours contre aggro, bah, c'est un petit peu chiant aussi. Mais du coup, des fois, bah, le casque d'un chagrin qui coûte 2 noirs ou d'une évolution mythique qui coûte 2 verts, elle peut être retardée, mais il faut pas oublier que le général crée des trésors. D'ailleurs, on stabilise la mana en fait. Donc, une fois qu'on a eu son général sur champ de bataille, donc on a réussi à avoir le noir et le vert pour caster le général. Bah, d'ailleurs, on peut facilement pouvoir caster les autres cartes du deck en fait. Donc là, l'équilibre, il a 39 landes. J'ai fait le choix d'enlever Charmille Dryad dans land. Pourtant, je joue encore Crimson Zenith. Charmille, c'est une carte intéressante dans le sens où quand on la meule avec le général, vu que c'est un terrain créature, elle fait à la fois un 1 insecte et un trésor. Le gros défaut de la carte, on le connaît, c'est quand on pioche Charmille et qu'on a envie de lander, et qu'à la place on pioche Charmille, et on a un terrain qui prend anti-bête, qui a le mal d'invocation, et il y a trop de fois où ça m'est arrivé. Et du coup, même si effectivement Green Zenith dans Charmille tour 1, bah, c'est très plaisant, ça fait un ramp de plus tour 1 qui est très important dans le deck. Le côté négatif de la Charmille m'a trop pénalisé des fois, donc j'ai fait, allez, je veux une carte plus stable, et du coup je l'ai enlevé. Boseju, c'est une carte incroyable, notamment contre le match-up Breach. Quasiment tous mes tutors partent dans Boseju, parce que c'est incontrable. C'est pas grave, je vais lui filer un terrain à mon adversaire, mais je gagne un tour de plus. On a Urborg et Yavimaya. Donc Urborg, je suis content de l'avoir dans le deck quand j'ai envie de partir en combo avec Razaket, et je vous explique pourquoi.
Des fois, je vais faire tour 1, forêt de base, et je vais l'enchanter avec l'enchantement land qui dit pour un vert, je rajoute du mana vert. Donc, ça fait que j'ai un terrain de basique vert qui produit 2 verts. Si je pars avec Razaket et que je vais chercher Urborg, je le land, et du coup, ma forêt va produire du noir, et avec l'enchantement, elle fera du vert. Donc, j'aurai un espèce de bilan qui sera dégagé avec Earthcraft, qui fera vert et noir. Ça, c'est très important pour partir en combo. La tour Phyrexian, on a plein de petits tricks sympas à faire à base de chagrin en évocation. On peut réponse au trigger de sacrifice de chagrin, utiliser tour Phyrexian pour faire 2 mana noir. On peut sacrifier un insecte pour faire 2 mana noir aussi, donc non, c'est une très bonne carte du deck. Et surtout, la tour Phyrexian protège des exils adverses. Donc typiquement, on ramène un archonte, on garde sa tour Phyrexian sur le côté, et si l'adversaire il a un Sword to Pusher ou une solitude, hop, petit coup de tour Phyrexian, on le remet au cimetière, et le tour d'après, si on pioche un réanimator, et ben on refait un tout petit tour d'archonte. Et là, si on a un cauchemar récurrent, je vous explique pas, c'est des archontes en boucle, l'adversaire il est pas content. Parlons maintenant des match-ups, si tu veux bien. Comment tu les abordes avec le vieux Rutstein? Alors, les match-ups. De façon générale, les match-ups agressifs, ça se passe plutôt bien. Alors, quand je suis sur le play, j'ai pas forcément besoin de left tour 1, garder un petit anti-bet et faire général tour 3. En revanche, quand je suis sur la draw, là, il faut vraiment left tour 1 parce que sinon, je vais être trop en retard. On va se permettre de faire général tour 3, de réanimation tour 4 quand c'est l'adversaire qui a commencé. Donc voilà, en fonction de si je commence ou pas, il faut left tour 1. Et sinon, le match-up est assez correct contre aggro. Des fois, on peut prendre un magistrat de Dranit par contre, sur un deck Yoshimaru. Et là, c'est assez catastrophique parce que le deck tourne vraiment autour du général. Si je trouve pas le petit Fatal Push ou l'exterminer pour tuer le magistrat de Dranit, et ben généralement, je meurs sans rien faire. Ensuite, le match-up combo, 50-50 à chaque fois en fait, c'est bien mulligan, empêcher l'autre de partir. Je pense pas qu'il y a pas de vérité dans ce match-up. Le match-up hard control, bah là il faut essayer d'épuiser les cartes adverses avec le général, de forcer en fait ton adversaire à utiliser contre-sort dessus. Je dirais que là c'est pareil, ça joue à Magic, on n'a pas forcément beaucoup de cartes mortes dans le deck contre contrôle. Par contre, si on peut parler des match-ups difficiles, je vais évoquer Tempo, donc Raffine, c'est compliqué. Il a beaucoup de petites créatures chiantes. Les petites créatures qui regardent ma main, qui m'enlèvent une carte, qui les cache dessous. Il va pouvoir jouer sa Raffine, et derrière il va sculpter tous les tours une main avec au moins un contre-sort. Et je vais être dans une boucle en fait où je pourrais pas partir, et mes créatures moi à côté sont pas assez fortes, ou j'ai pas forcément des bonnes cartes pour l'empêcher de me tuer. Dans le match-up, c'est pareil, left tour 1 il est très important. Il y a des stratégies, et des fois je pars d'une stratégie avec plusieurs elfes même, et contre Raffine c'est assez fort en fait de pouvoir faire elf. Après comme ça je fais général un tour, le tour d'après je refais général, et si lui il a posé sa Raffine, normalement le général sur champ de bataille, et il reste. Pour le cas d'Airtail, je pense que c'est actuellement mon match-up le plus difficile. Je le perds quasiment tout le temps contre Airtail. Pouvoir contrer mon général, utiliser sort de pioche, utiliser des tutors. Et souvent, en général, tour 4, je me prends une vague de parallaxe ou une vague noire. Et il m'enlève mes terrains ou les cartes de ma main. Et là, du coup, c'est compliqué. Je pense que des decks agressifs arrivent à jouer contre en mode c'est pas grave si j'ai plus de terrain, j'ai 3 créatures sur le champ de bataille. Alors que moi, si j'ai pas de terrain et que j'ai des elfes sur le champ de bataille, bah, je peux pas aller bien loin, quoi. C'est pas un ou deux elfes qui va pouvoir rattraper la partie. Et aussi, le point fort de Airtail, je trouve, c'est que même quand j'ai de la discard, je me dis bon, là, je vais partir en combo, je regarde sa main. Et ben en fait, le problème, c'est qu'il y a toujours le contre en command zone en fait. Il est là, le Airtail, il attend, il coûte 4 mana pour un contre, donc 4 mana un contre, c'est cher. Si c'est 4 mana, en fait, ça suffit. En fait, je peux pas partir, je peux pas avancer mon sort de réanimation. Deck mid-range en face, comme Steam Foot and Squeeze, ça se passe plutôt pas trop mal aussi. Après, il peut avoir une résilience cachée dans sa main. Bon, bah, si c'est une carte gratuite en général. Dans le format actuellement, un joueur qui a des power play en main, plus une carte gratuite backup, donc par exemple une Force of Will ou une Endurance contre mon deck, bah, j'ai perdu, c'est comme ça. Le duel Commander, ça reste quand même un format qui est très cher. Est-ce que tu aurais des solutions et des conseils à ceux qui voodraient monter le vieux Rutstein, mais qui ne pourraient pas se payer certaines cartes comme les Biland ou d'autres cartes un petit peu chères de ton deck? Alors, bah, du coup, au niveau du bayou, on pourrait rajouter une forêt. On voit que je joue déjà 10 marais plus 8 forêts. Si on en nommait une de plus à la place du bayou, je pense pas que ça va. Alors, c'est un peu plus embêtant, mais ça peut se compenser. Le maître archer orc, bah, il est quand même très fort pour partir en combo avec Razaket et avec Earthcraft notamment. Donc, si vous n'avez pas le budget pour acheter Earthcraft et maître archer orc, je pense que vous pouvez aussi enlever Razaket du deck. En fait, ces 3 cartes, elles marchent ensemble. Si vous n'avez pas l'Earthcraft et maître archer orc, enlevez aussi Razaket qui sera moins fort. Mettez à la place un titan de l'industrie qui coûte pas très cher en plus. Ensuite, en autre carte chère, Liliana Duval, ça a baissé, je pense, dernièrement. Et puis, elle est pas indispensable non plus. Une carte vraiment très forte du deck, c'est quand même Cauchemar récurrent. Celle-là, je pense qu'elle est indispensable. Un sort de réanimation qui retourne dans sa main tous les tours pour 3 mana, en sacrifiant un coup un elfe, en sacrifiant un coup un token du général, ou même le général si besoin. Bibliothèque Sylvestre et Sagacity Mairie, ce sont deux cartes qui font, je crois, 20 € chacune. Je vais pas vous le cacher, actuellement, je les enlèverai pas du deck, elles sont vraiment trop bien. Et si vous les avez pas, bah, vous les prêtez. Pouvoir contrôler les 3 quarts du tour sur les bibliothèques, en général qui fait melee, qui a besoin d'avoir certains types de tokens au bon moment. Des fois, il faut un trésor, des fois, il faut un blue token, des fois, il faut un insecte. Pour 1 mana, pour 2 mana en plus, non, c'est pas cher. Donc, pour ceux qui veulent tester le deck, vous n'êtes pas trop à l'aise avec la partie combo,
Si vous n'avez pas l'habitude ou que les puzzles, c'est pas forcément votre truc. Sachant qu'ils sont assez complexes dans le sens où il y a une partie meule, une partie qui peut être exilée, une partie qui peut être encore dans la bibliothèque. Il faut compter les manas disponibles, il faut compter les créatures dégagées, les créatures engagées, compter les points de vie aussi, parce qu'à Grazaket, les points de vie sont des ressources importantes. Si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ça, en fait, vous pouvez jouer la version donc mid-range, une version plus simple à jouer et qui est très efficace aussi, hein. Proposer des Apex Altisor tour 3 ou tour 4, quand tu as une 10-10 qui dit à Yoshimaru, bah écoute, je vais me battre avec toutes les créatures qu'il y a sur le champ de bataille. Et moi, je vais garder ma 10-10. Bah, Yoshimaru, il est pas très content, hein. Ou même un petit temps de l'industrie, là, on gagne 4 points, on gagne 5 points de vie, on fait une 4-4. Bah, c'est efficace aussi. Donc, cette partie-là sera plus simple à jouer. Et pour commencer à découvrir le deck, je pense qu'elle est plus intéressante du coup. Parce qu'elle sera moins frustrante en fait. Là, on va avoir une liste combo où au début, on va peut-être tendance à perdre. Du coup, on se dit, ah, je comprends pas le deck qui marche pas. Commencez par la liste mid-range. Et ensuite, si vous aimez bien le deck, essayez la partie combo. Il n'y a pas non plus énormément de cartes qui changent. Eh bien, merci Alexandre d'être passé au micro de la chaîne. Là, du coup, les gens vont pouvoir poser des questions s'ils le souhaitent dans les commentaires YouTube. Mais est-ce qu'il y a un autre endroit où est-ce qu'on pourrait te retrouver pour discuter avec toi de cette decklist ou des combos? Pas de souci, donc passez par le Discord ou par YouTube, effectivement. J'espère que j'ai été clair. Si jamais les combos c'est encore un peu flou, n'hésitez pas à demander. Moi, il y a un truc que j'ai fait aussi, c'est j'ai Goldfish en fait. Donc je jouais tout seul à la maison et je partais du principe que j'avais tant de mana, tant de ressources au champ de bataille avec mon Razaket. Je disais bon bah je vais chercher ça, je vais chercher ça, j'essaye des choses. Je joue mon dragon, je fais sonnage dessus. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je vais chercher sacrifice? Est-ce que je vais chercher Earthcraft? Est-ce que je vais chercher un cauchemar récurrent? Le mieux, ouais, c'est pour retenir, je pense qu'il faut essayer. Encore une fois, un énorme merci Alexandre pour être venu sur la chaîne des chroniques nous parler de ton général de cœur. C'est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas en commentaire YouTube à nous proposer des généraux et on essaiera de les faire prochainement. D'ici là, nous, on se retrouvera le mois prochain pour une nouvelle deck tech. Quant à moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt chez les chroniques du commandeur. Bye bye à tous. On va YouTube et bon Magic à vous.